Rebonjour. Dans la suite de cette vidéo, nous allons voir comment rajouter les détails de fenêtres, de portes et les décrochés de façade afin de donner encore un peu plus de vie à notre perspective. Premièrement, je vais commencer par la partie la plus simple, ajouter les détails de cette façade sur le petit volume. Pour cela, j'ai déjà besoin de dessiner les différentes positions de mur. Je vais donc créer un calque que je vais appeler esquisse façade 1. Je vais lui donner la couleur blanche, une épaisseur par défaut, transparence 50%, et je valide sur entrée. Je définis ce calque comme par défaut et je vais commencer par positionner les dimensions. Je vais utiliser l'outil cercle afin de représenter les différents décrochés que je vais devoir positionner. Je sélectionne ensuite l'intégralité de mes cercles et je vais les copier sur mon élévation. La position de mes cercles va me permettre de tracer les décrochés de façade sur mon élévation. Alors, il va falloir que j'aille lui demander d'être perpendiculaire. Donc, je vais accrocher ici avec l'outil perpendiculaire. J'ai donc plus besoin de mes cercles, je peux les supprimer. J'ai supprimé un cercle, excusez-moi. Voilà. Je vais prendre une mesure. Et en fait, il y a une légère surépaisseur sur... Oui, mais on va pas la faire. Allez, hop, on va faire plus simple. Donc je vais pouvoir descendre ici la position de mes bandes. On n'a qu'à dire que c'est des bandes de couleur. Dans la réalité, il y avait une légère surépaisseur. Mais on va se simplifier la vie. J'ai plus besoin des cercles ici non plus. Donc je peux les supprimer afin d'augmenter la lisibilité. Alors, je vais prendre mon outil ligne. Vous connaissez le principe. On descend la position. Alors là, on va pouvoir travailler un petit peu plus rapidement. Tout simplement. Je vais pouvoir faire les 4 d'un coup. Ensuite, je vais ajuster par rapport à une référence qui sera mon tableau. Et je supprime en bas et je descends les positions à la verticale. Je vais donc ensuite aller chercher la partie haute, je l'ai déjà, la partie basse ici, et je viens chercher avec le point de fuite. Je vais pouvoir aller sur mon calque, petit volume, et tracer les décrochés du haut.
on est bon pour les décrocher du haut. Je vais utiliser ma façade pour ramener ici. Ah oui, mais pardon, je me suis trompé de calque. Je vais donc revenir sur mon calque. Esquisse façade 1. J'utilise ici les différents points. Je ramène sur le point de fuite. Pareil pour le bas. Alors on va prendre déjà le haut de la fenêtre et on fera l'appui de fenêtre après. Alors là, ensuite on a donc les fenêtres à tracer. J'ai une fenêtre qui va se trouver ici. Une fenêtre qui va se trouver ici. Pour plus de réalisme, il faudrait penser à rajouter un petit décalage avec le point de fuite de gauche. Donc je vais me revenir sur esquisse. Façade 1. On va le réaliser ici. Et dans la réalité, ma fenêtre, elle n'est pas tout à fait ici. Elle serait plutôt, on peut l'estimer, hein, à peu près ici. Donc je descends ce point-là par rapport à mon œil. Je descends à la verticalité. Je viens tracer ici l'élément. Et j'ai donc ici la possibilité de venir tracer mon tableau. Je vais venir lui donner petit volume. Et de ce point-là, je vais pouvoir aller tracer ma fenêtre. Donc là, j'ai donné l'épaisseur du tableau. L'épaisseur du tableau, elle est là. Et si je prolonge, alors ça va pas faire grand chose en bas. Il veut pas me le prolonger? Je comprends pas pourquoi il veut pas me le prolonger. Sinon, on va le prolonger avec une droite. Vous pouvez le faire comme ça à l'œil. L'idée, c'est qu'on sera à peu près là. Un masqué, et je pense que elle voudra bien me prolonger. Ajuster.
veut pas. Alors, je ne sais pas pourquoi. Bon, vous avez compris le principe. Je vous propose de le tracer du coup à vue de nez. Ici, je vais donc retrouver la partie haute de ma fenêtre. Là, il va falloir que je trace la partie basse de ma fenêtre. Comme ceci. Voilà, ce qui était intéressant, c'est de récupérer à peu près ici une petite épaisseur de tableau. Et après, pour la fenêtre, tout simplement, il faudrait aller imaginer le milieu et ainsi de suite. Je vais pouvoir faire la deuxième partie. L'appui de fenêtre, il faudrait que j'aille chercher sa hauteur. Donc l'appui de fenêtre, je vais me remettre sur esquisse façade 1. Sa hauteur, je la ramène ici sur ma ligne, toujours de vraie grandeur. Avec ma ligne de vraie grandeur, je la ramène suivant mon point de fuite. Donc ligne de vraie grandeur, point de fuite, et mon appui de fenêtre, il doit ressortir un petit peu, donc il faudrait pareil utiliser ici un petit objet ligne. On va dire qu'on va le faire ressortir à peu près comme cela. Donc le point, je vais pouvoir l'aligner avec le point. Verticalement. Et du coup, je vais retrouver mon appui de fenêtre qui part de là et qui revient. Ça, c'était le bas de mon appui de fenêtre. Le haut de mon appui de fenêtre, il va être là. Voilà, on commence à se perdre un petit peu. Cette ligne-là, on la supprime. Ah mais non, mais c'est pour ça que ça va pas. Je suis parti de mon appui de fenêtre là. C'est cette ligne là qui va pas. Hop, ouais, voilà. Voilà, c'est plus cohérent. Donc je me retrouve avec un appui de fenêtre qui part de cet endroit là. Il va sur ce point de fuite de gauche. Donc là j'ai le haut de mon appui de fenêtre. Je vais redescendre le bas de mon appui de fenêtre. Et ces deux éléments là, je les prolonge jusqu'à la ligne d'après. Et je me retrouve donc avec un appui de fenêtre qui se trouve comme ceci. Alors je vais peut-être dessiner un petit peu grand. Bon, ça a l'air cohérent. Ici, il faut que je vienne. Alors il aurait fallu que je redescende. Hein. Après, on va le faire un petit peu à l'œil. Je vais faire un petit peu grand. Après, pour tout ce qui va être élément de détail, il faut s'autoriser un petit peu à les faire à l'œil. Je vais masquer mes esquisses de façade. On voit ici, vous voyez les fenêtres. Je vais aller rajouter donc tout simplement un petit tableau et donc je vais pouvoir utiliser ce que j'ai tracé là. Je vais le copier. C'est pas exactement les mêmes dans la réalité, mais je vais les copier ici pour faire les éléments. Je vais prolonger mes lignes.
fais la même chose pour mon appui de fenêtre, qui n'est pas forcément très joli. Bien évidemment, la fenêtre du fond étant plus courte. On a besoin de le retoucher un peu. Voilà. Si je viens ajuster également la partie host, rajouter les petites lignes. On commence à retrouver. Avec le même procédé, il va falloir monter la porte, la deuxième façade et ainsi de suite. Je vais en rester là pour cette présentation vidéo de correction et je vous souhaite un bon tracé en perspective.